Salut à tous! Ce week-end, on vous présente la fameuse Trion, la scie sauteuse PS300 de chez Festool. Donc c'est une machine qui de conception est très ancienne, ça fait très longtemps qu'elle est dans la gamme. Elle a été en partie remplacée par la PS420 et la PSC 420, mais pour moi, ça reste l'original et c'est une super bécane, on va vous la présenter tout de suite. Alors comme toujours chez Festool, pour les machines de faible puissance, on utilise le plug-it universel sur quasiment 90% de la gamme Festool. Tout simplement, un quart de tour, c'est alimenté. À l'arrière, un variateur de vitesse, 6 positions de réglage, le bouton de démarrage, le bouton pour la pendularité, 3 niveaux de pendularité différents, l'éjection de lame, comme ceci. Pareil, pour remettre, c'est dans le même sens. Voilà. La semelle est inclinable. En accessoirisation, chez Festool, il existe des patins pour semelle en fonction des surfaces sur lesquelles on travaille si on veut pas rayer. Donc patins, feutrines. Il y a pas mal d'accessoires qui existent pour la PS300, notamment le compas. Il y a la semelle qui permet d'adapter sur un rail de guidage Festool. Voilà, pas mal d'options. Alors dans la semelle, ici, on vient retrouver une clé Allen qui va nous permettre de desserrer tout simplement la semelle. Une fois que la semelle est desserrée, on va pouvoir du coup l'incliner. Mais par contre pour ça, il faut retirer la protection en plastique qui est à l'avant. Et du coup, on peut incliner la scie sauteuse pour venir faire une coupe à 45 degrés, etc. On a toutes les indications d'angle qui sont affichées ici. Une fois qu'on a choisi notre angle, on resserre la semelle. Pour retrouver le 90 degrés, tout simplement on se remet au milieu et on avance la machine. Alors celle-ci, c'est celle avec la poignée champignon. Donc elle se tient, tout simplement, on peut venir la manipuler comme ça à l'envers assez facilement pour faire des courbes. Elle existe avec la poignée étrier. Elle porte la référence PSB 300. Ce sont des machines plus orientées agencement menuiserie. C'est pas des machines de charpente, même si on peut mettre des lames un peu plus grosses. Leur domaine de prédilection, ça reste l'agencement et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la grande force chez Festool, c'est tout simplement le guidage de la lame qui est très performant. Donc là, j'avais réglé la pendularité à 3 en fait parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une coupe hyper nette. On a juste besoin que la machine avance régulièrement, donc il n'y ait pas de point de blocage. Donc pour ceux qui ne savent pas, la pendularité en fait tout simplement, c'est que là, à 0, la lame va descendre tout droit, tout simplement elle va monter, descendre. C'est comme si vous essayez de couper tout droit avec une scie, c'est un peu compliqué. On a tendance à faire un mouvement comme ça avec la scie pour couper, et bien c'est le même principe avec la pendularité à 3. Et on peut voir qu'on est parfaitement perpendiculaire. Voilà, on a une coupe qui est perpendiculaire à ce qu'on a demandé. Allez, je vous en parlais tout à l'heure, coupe à 45 degrés. Donc comme je vous le disais, c'est plus une machine d'agencement, donc elle doit être capable de couper tout ce qui est mélaminé, stratifié, sans éclat. Allez, on fait un premier essai. Donc essai pas très concluant, vous voyez, on a des éclats. Donc pour remédier à ça, il y a deux solutions. Soit on a besoin d'avoir une seule face visible, donc le parement et l'autre on s'en fiche. À ce moment-là, on va couper à l'envers.
La deuxième solution, on a besoin d'avoir le parement et le contre-parement qui soient avec des coupes nettes. Bon, ça arrive rarement, mais quand on a besoin. Du coup, ça s'achète, c'est livré avec, mais ça peut s'acheter en supplément puisqu'il va falloir le changer très régulièrement. C'est un pare-éclat amovible. Il vient tout simplement se glisser à l'avant de la machine, comme ceci. On s'arrête là. On va venir mettre la machine en route avec cette lame et l'enfoncer sur la lame. Pourquoi ? En fait, le pare-éclat va servir à empêcher que la mélamine se relève quand la lame va tirer vers le haut. Or, si on a ça, il faut que notre passage de lame soit uniquement notre passage de lame dans le pare-éclat. C'est ce qu'on appelle en anglais le zero clearance. Donc, rien qui dépasse. Ok, donc pour l'enfoncer, c'est simple. On met en route. Voilà, vous voyez, mon passage de lame, exclusivement mon passage de lame est créé dans le pare-éclat. Si je change de lame ou si je viens faire des courbes qui viennent à tordre un peu la lame et à créer un peu plus d'espace dans le pare-éclat, il faudra le changer. Ça s'achète par 10, par 5 en blister. Et du coup, je peux faire une coupe par le dessus. Alors je sais ce que vous vous dites, franchement la scie sauteuse c'est un outil basique, tout le monde en a une mais personne ne s'en sert, ça fait jamais des coupes propres. Franchement, quand on a goûté à la PS300 de chez Festool, on ne revient pas en arrière. Moi je ne reviendrai pas sur une autre scie sauteuse, une autre marque, etc. Elle coûte un tout petit peu plus de 300 €. Alors oui c'est un budget, mais c'est un budget qui nous permet quand même de faire des coupes courbes, de la forme qu'on veut, très propres. Alors il existe évidemment une tripotée de lames dans le catalogue Festool pour tout type de matériaux, etc. Qui sont compatibles avec cette scie sauteuse. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo le week-end prochain. En attendant, pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Pareil, Maxouti. Et au week-end prochain. Allez, ciao!